Chasse gardée, c'est aussi une histoire de néo-ruraux, finalement. Ouais, c'est donc après les 5 hectares, c'est une idée un peu similaire. Là, on a deux jeunes, hein, Simon et Adélaïde, qui sont un peu à l'étroit dans leur appartement, hein, avec 2 enfants. Donc pour eux, c'est l'occasion idéale, c'est de faire le grand saut et puis de quitter l'enfer de la ville pour se retrouver à la campagne. Et là, ils font l'acquisition d'une maison qui semble assez sympathique. Le seul souci, c'est quand ils vont le réaliser que leurs sympathiques voisins, ils utilisent leur jardin comme terrain de chasse. Et donc là, on va avoir une guerre déclarée entre voisins. Alors, si je vous parle de chasse et que je vous dis qu'il y a Didier Bourdon dedans, on peut tout de suite penser qu'on va se retrouver avec le sketch des Inconnus. Oui, ça y ressemble, mais c'est beaucoup plus light dans ce film. Bon, c'est pas du Bergman, ce film, hein, loin de là. Mais franchement, le résultat, moi, je l'ai trouvé meilleur que ce qu'on pouvait entrevoir dans le film annonce. Alors, s'il y a certains acteurs qui sont difficilement supportables, en tout cas en ce qui me concerne, je pense à Chantal là-dessous, pour moi, c'est... N'en parle même pas. et ça, si on pouvait l'enlever de la distribution, ce serait intéressant. Par contre, on a Thierry Lhermitte, là, qui est venu faire un petit caméo, là, et un petit numéro aussi en même temps. Il nous fait des petits clins d'œil au bronzé. Par deux, trois choses. À un moment donné, il prend une boisson qui ressemble à celle qu'il pouvait avoir dans les bronzés fonds du ski. Donc moi, j'ai trouvé le film assez sympathique. Alors, dans le film, il y a un moment, il y a un distinguo qui est fait, comme il était fait dans le sketch des Inconnus, entre les bons et les mauvais chasseurs. Et là, le vrai chasseur, il est très intéressant parce que c'est vraiment la caricature du gars qui a fait tous les safaris, qui a dû utiliser 12 millions de balles, qui a tué des hippopotames ou des choses comme ça. Et celui-là, vraiment, il a une tronche de redneck. Et on le verrait bien chez Trump. Ça, c'est vraiment un des bons moments du film. Donc, c'est pas désagréable comme film et c'est pas honteux. Bon, tu vas le mettre dans ton best-of 2024? Non, mais je veux dire, quand j'ai revu, par contre, j'ai vu des films annonces qui me donnent vraiment envie d'aller voir le film. C'est par exemple Maison de retraite 2. Ça, j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Ouais, ou les Sekpa au ski, ou je sais pas. Oui, quoi, là, on s'attend vraiment à des grandes choses.